la force de l'audio, 3 à Nimbalais, 4 à Pétionville, yon dans Paco, yon dans Port Salut, yon dans Saint-Marc, 7 dans Delma. Pour cette période nous parlons là, c'est en tout 26 armes à feu que la police a retirées dans mes bandits et a continué pour retirer davantage jusqu'à ce que la population rejoigne calme. Et dans le cadre d'intervention, pas moins de 40 personnes arrivent joindre l'arrestation et en plus nous continuer à répondre aux questions par les autorités policières et nous constatons qu'en plus qui déjà déféré par devant les autorités judiciaires qui sont appelées à dire le droit. Et parmi les infractions que nous reprochons ensemble de nous, c'est détention et port illégaux d'armes à feu, association des malfaiteurs, viol, incendie criminel, destruction des biens publics et privés. C'est ça que nous sommes capables de partager avec la population pour permettre de connaître l'état d'avancement du travail que la police a fait, dispositions qu'elle mettait en place sur l'ensemble du territoire national. Certainement, nous connaissons attention en pile. Certainement, nous connaissons attention, il faut qu'on comble à 100%. Mais un fait est certain, la police a redoublé le d'ardeur, révisé la stratégie tout le temps, et collaborer étroitement avec force multinationale là qui est là pour renforcer le travail de la police là, pour venir en appui à travail de la police là et dans les interventions de police, dans les opérations de police, ils sont toujours là ouais, pour jouer le rôle que vous appelez pour jouer dans le cadre de bataille la menée contre l'insécurité en Haïti. Moi, je remercie nous pour la présence. Certainement, je pense que peut-être nous sommes capables de gagner une ou deux questions pour moi. Si oui, on a fait ça avec. Font opération dans une zone totalement politique, zone ça, la pour récupérer. Donc, nous avons tourné là-dedans et en deux pays. Depuis qu'il est la police a tout mené opération dans Martissan, nous connaissons qui perdu, qui c'est le premier territoire qui perdu en deux pays. Merci. Première question, empêcher l'intervention. Première question, ça a empêché la police quoi? Qui ça a empêché la police de faire une opération totalement dans la zone et puis pour dire zone ça, récupérer le D'accord, merci. Donc, qui ça qui expliquait jusqu'à présent la police pour capable de démanteler les gangs ça vient qui empêchait les gens dans le département de la Tibonite, surtout dans la commune de Rivière, où ils même vivre en paix. Donc, il y a plusieurs gens qui mourent, en pile de gens qui étaient cailloux et qui opération la police a mené dans le département de la Tibonite pour pas mentionner dans l'intervention. Et tout à l'heure, dans l'intervention, on parlait, nous dit nous débloquer une série de routes qui étaient bloquées dans la zone, dans Delma 19, dans Léogane, est-ce que dans Flon, tout dans Léogane, est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient dans la zone ça yo capable de retourner la caillou. Nous connaissons en pile monde dans la zone qui était la caillou, en pile monde Badelma qui était la caillou, en pile monde Léogane, la Féolé, Flon et yo qui était la caillou Jasmin. Est-ce que vous voulez dire là avec peuple là, monde ça yo capable de retourner la caillou après nous mener opération pour dire nous débloquer zone ça yo. Merci pour la question. D'accord. Permettez-moi de répondre à la question ça yo. Et s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup. Et qui ça empêché? Bon, on dit empêché. Si je réponds mon mot, je ne sais pas c'est peut-être ça n'a pas dit qui ça empêché. En fait, c'est que la police toujours intervenue, toujours fait des interventions et la police toujours mène des opérations. Certainement, on a reconnaître gagner des zones qui demandent une planification beaucoup plus approfondie par rapport à l'enjeu que les zones représentées depuis environ 4-5 ans. Et forcément, ça a bien pour le fait quand les conditions sont réunies. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, il est nécessaire, nous avons supposé souligner, c'est que ça qui est là, on a parlé de sécurité, c'est une question de affaire la police à elle seule. Et c'est quand même, zone où parler, c'est affaire aussi des autorités judiciaires,
c'est aussi affaire des autorités communales, c'est aussi affaire des ASEC, des CASEC, bref, toutes les autorités constituées de l'État. Maintenant, et certainement la police lui occupe pour de tête là, et nous sommes d'accord de la mesure où c'est entité, ou bien c'est une force de police qui est capable à elle seule adresser une question aussi complexe qu'est l'insécurité. Donc, pas grand rien qui empêche ça, certainement, au gros mot de grands moyens. Les grands moyens se font encore attendre, mais en temps et lieu que ces grands moyens sont disponibles, opération à mener sur les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça que je dit tout à l'heure, même avant que nous commencer avec la question, je dit que moi nous connaissons, attendons en pile, certainement un pile problème qui peut adresser la population attend que vous adressez, mais il faut qu'on comprenne que la police à elle seule pas capable de faire ça. Donc c'est tout le monde qui peut mettre les mains dans le là et c'est ça qu'il faut voir. Nous toujours parler de mariage police-population parce que le concours population est extrêmement important et synergie en toute grande force qui est impliquée dans la coproduction sécurité dans le pays est important pour nous arriver à bout des situations. Et ça est climatisant et j'en ai demandé. À travers nous-mêmes, travailleurs précieux, sur ensemble activités que la police menait par rapport à une période donnée. Et la conférence ce matin, il tenait compte des points particuliers, et notamment sur les changements stratégiques réalisés à travers les structures décentralisées de la police nationale d'Haïti et aussi ensemble d'activités que la police menait dans le département. Et la conférence a tenu compte du bilan qui est disponible dans le département nord, ouest, sud, centre, sud-est et bien sûr Artibonite et ensemble de travail que différentes unités dans le DCPJ menaient, compléter et bilan ça. On a commencé par ensemble de changements stratégiques. Semaine dernière, il y a un commissaire divisionnaire Alain Serge Jolicoeur que la direction générale est passée des instructions pour être installé dans le département sud. Et le commissaire divisionnaire Serge Alain Jolicoeur est remplacé dans le département ça, commissaire divisionnaire Compère Daniel. Compère Daniel qui passé plusieurs années à diriger le département ça, maintenant est transféré dans la direction centrale de la police administrative, ça a donné DCPA pour venir expertise, continuer à expertise à l'institution. Dans le Nord, c'était le 22 avril, ça va faire passer, côté inspecteur général Moïse Jean et instruction directeur général de la police là, M. Noré Rameau, tu as installé le commissaire divisionnaire Sem Calix et le commissaire divisionnaire Sem Calix remplacé dans le département ça, le commissaire divisionnaire Fred Joseph qui lui-même tout transféré dans la direction centrale police administrative pour continuer à expertiser à l'institution. Et bilan nous va parler là, il va couvrir une période sorti 1er avril à jeudi à là pour ensemble des départements de société et avec le travail que les CPJ réalisent. En date du 1er avril, la police nationale d'Haïti va interpeller Manouché Fortin. Manouché Fortin, c'est une jeune femme qui est âgée de 23 ans. Et la police n'a pas procédé à l'arrestation pour implication directe dans l'activité criminelle. Et lycée conjoint, nommé Kervenson Saint-Île, alias Tiga. Et citoyen ça, c'est un membre actif qui a troublé l'ordre public et qui fait partie de gang Canard. Dans le 7 avril, plusieurs bandits été neutralisés
il y a plusieurs axes routiers qui étaient débloqués, puisque ça fait partie du mode opératoire Bandio et bloquer des grands axes. La police et le régulateur étaient intervenus dans le grand axe. On a parlé et plus particulièrement de Delma 17, Delma 19, Delma 30 et toute zone Nazon, donc intervention est faite dans la zone Zayo et pour permettre à ce que le grand axe soit débloqué et nous étendu jusqu'à Bloc et tout récemment Evelyne Sincère. Le travail de la police dans toute zone par rapport à matériel que disposé et nous connaissons que c'est une zone montagneuse et très souvent vaillants policiers nous qui travaillent à la longueur du jour et de la nuit, c'est à pied, ils sont obligés à essayer d'avoir accès à des espaces parce que les moyens qui sont disponibles pour eux pas permettre qu'ils aient accès à la zone facile. Mais en dépit de tout, ils ont redoublé d'ardeur et de courage, ils ont affronté les situations Jean-Louis et de temps en temps, ils mettaient les bandits en déroute et pour permettre à ce que la population puisse vaquer à l'activité dans les meilleures conditions que possible, même si l'idéal n'est pas encore atteint à 100%. Et dans la commune Port-au-Prince, dans le parcours plus précisément, en date du 22 avril, groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, connu sous le nom de SWAT, qui fait une intervention dans le parcours. Des bandits ont été neutralisés et dans le cadre d'intervention, ça, un fusil AR-15 qui est arrivé récupéré par force de l'ordre. Tant que nous connaissons, ce n'est pas seulement dans Pétionville, ce n'est pas seulement dans Keskov, c'est pas seulement, mais aussi dans notre sud capitale, sinon depuis les Ougan, et depuis quelques temps, qui est très difficile pour la population qui est dans la zone ça. Et la direction générale de la police a déployé des stratégies, a mis des unités spécialisées en place et ils ont appui d'œuvre, plus précisément dans les Ougan et dans Grissier. Et dans l'opération que vous menez, ils ont arrivé et récupéré 4 fusils et un pistolet et de concert avec autorités locales, de concert avec la population, ils ont arrivé à libérer plusieurs zones. Pour les gens qui connaissent la zone de Ougan très bien, on a parlé de Flan, on a parlé de Jasmin, et la Forinée, Boy, Seyine, La Salle, Sourail, Colline, Bellevue, Échalote, Santo, Gadjandam, c'est parmi les zones que la population Léogane, avec la police, avec l'autorité locale, est arrivée libérée. Et il y a un bagage qui compte présenter des difficultés pour la population, c'est non seulement finir libérer les zones, mais regarder comment on est capable de consolider les zones. Travail ça, un travail de proximité et qui est fait avec l'autorité et renforcement et mariage population avec force de l'ordre dans la zone Sayo permettent que jusqu'à date, autant que possible, phase de consolidation, l'IKB et ces dispositifs qu'on prend pour renforcer, pour étendre sur l'autre zone. Semaine dernière, la police encore dans les Ougan a mené une autre opération dans la zone Jasmin, et des bandits ont été neutralisés et 4 autres fusils dérivés récupérés et parmi eux, il y a un fusil AR-15, mais il y a un pistolet et 45 qui sont des armes artificielles. Pas oublier que les bandits ont utilisé tout moyen pour inquiéter la population. Parce que vous-même, comme simple citoyen, n'importe quel autre monde, il y aura les armes artificielles là sous ça passe dans l'esprit, pas que je connais, si c'est des armes artificielles, mais dans l'esprit, ou déjà déstabilisé. Donc voilà, c'est autant de paramètres que la police a cerné et pour permettre à ce que la population dans la zone où cité là, arrive et vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Académie de police là. Le feu commissaire divisionnaire Harrington Rigaud que nous rappelons en date du 25 novembre 2023 et pendant la sortie de l'académie, pendant la préparé et
pour graduer, une promotion, une cohorte des commissaires qui étaient en formation, et bien, il a eu un assassinat sur la route du frère en date du 25 novembre 2023. Immédiatement, ça est arrivé, il y a eu une enquête qui était ouverte, mais la police est assez patiente. Et c'est vrai que famille, amis, société a toujours demandé qui ça enquête ça fait. Eh bien, et la police est toujours à travail. Et c'est pour ça nous avons arrêté sur la dernière la nommée Alexandra Sylvain, qui pour présumer participation directe et dans le cadre de l'assassinat, et commencer à mettre la direction centrale de la police judiciaire sur des pistes assez importantes qui permettre dans les jours à venir d'avoir plus de détails sur l'interpellation. En fait, c'est un ensemble de travail que le département nous cité là, plus des CPJ, en termes de matériel et d'effectifs, pour permettre à ce que vous faites face à la situation. Pas oublier au commencement de dire nous, des CPJ tout, et pas été bras croisés, puisque lui-même, il gagne pour intervenir sur tous les 10 départements géographiques du pays. Et c'est comme ça, en date du 1er avril, il était interpellé et Denilson Toussaint. Denilson Toussaint, c'est un citoyen qui présumait participer à l'assassinat de 3 personnes et suite à plainte que le CPJ recevoir. C'est Béloni Samuel, Wilgens Jean-Louis et Jacqueline Salomon, 3 personnes qui étaient morts, alors qui étaient assassinés dans des circonstances, et peut-être que nous rappelons tous, eh bien, donc le CPJ est arrivé procéder à l'arrestation de Denilson Toussaint et l'enquête là l'a continué parce qu'il révélé que les pas contre lui et il y a des gens qui ont participé à l'assassinat avec qui déjà prend la fuite et il y a des gens qui cachés, mais pas oublier que les CPJ dans la pratique de travail avec l'autorité, l'autre force de police et dans le monde là, et plus particulièrement avec Interpol, et bien nous avons une zone de cachette, ou bien le fait qu'un bandit quitte le pays à l'autre pays, ça va dire que ça veut dire que force de l'ordre ne pas priver sur lui. Donc enquête là dans ce sens ça, la DCPJ continue à collaborer avec notre force de police dans le monde là, quel que soit côté de Moussa Takaye, Moussa Takaye, pour arriver et mettez main dans la collecte et retourner pour ville répondre à la question que par rapport à ça que et plus présent et que l'autre soit. Et dans le cas des bouquets, et bandit au fur et à mesure, il a essayé d'étendre tentacules et nous avons des menaces répétées et sur base BIM, eh bien la police, encore une fois, déterminée et mettait des mesures de renforcement et qui peut permettre à ce que vous mettez bandits hors d'état de nuire. Et c'est ça la police a continué à faire. Dans la commune Pétionville, le 22 avril dernier, plus précisément à Pernier, et une UTAC est arrivée faire une intervention et au terme de cette intervention, un bandit était mortellement blessé après plusieurs heures d'échange de tirs avec un groupe bandit avec la police. Et au terme de l'intervention, un fusil et des cartouches ont été saisis. En date du 22 avril, nous sommes capables d'observer la passe là. Dans la commune Mirbalais, nous connaissons la situation de la commune Mirbalais et l'autorité locale et l'autorité policière au travail pour porter réponse à la situation qui a développée dans Mirbalais. Et 22 avril, il y a une grande opération qui était menée dans la commune Mirbalais. Et des bandits ont été neutralisés, deux fusils d'assaut ont été récupérés et un pistolet de calibre 9 mm été récupéré. Et dans le département sud-est, l'observation qu'on est capable de faire, l'information qui arrive de la police jusqu'à date, c'est que c'est
temps en temps, chaque jour, Bandio a développé des stratégies pour permettre d'étendre tentacules à travers les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça qui est arrivé, par exemple, dans le sud-est, et c'est ça qui fait, et le commandement de la police, le directeur général a passé des instructions et renforcé chaque jour structure départementale qui peut permettre à ce que vous fassiez face à la situation qui est là. Dans le sud-est, et Bandio a essayé de mettre base dans la localité qui est Fond-Jean-Noël, pour les gens qui connaissent le sud-est et très bien. Et la police a des informations. Et Bandio fait plusieurs jours et il a dormi dans le cimetière dans la zone là. Et jusqu'à ce que l'information est arrivée, joindre l'autorité et pour pas quitter tuer ça dans l'œuf, pour pas quitter dans la racine. Et voilà, il y a plusieurs monde qui sont arrivés joindre l'arrestation. Et parmi eux, il y a Brutus Simpson qui est arrivé joindre l'arrestation. Et l'enquête a continué et dans le département pour voir qui monde qui de près ou de loin qui facilite Bandio accès à la zone avec qui monde de collaborer et pour permettre à ce que la zone sud-est là pas tomber en bas griffe et bandits. Dans le département sud, et c'est la même situation. La police continue à renforcer en termes d'opération, en termes de capacité opérationnelle et pour faire face à la situation. C'est comme ça Robinson Vital, alias Kenol, dans Port-Salut, et tu as joindre l'arrestation parce que nous jouons des preuves avérées, des complicités avec les gens qui ont des actions. Nous avons une preuve avérée comme monde qui est capable de représenter antenne pour base et gang vivre ensemble. Et pendant l'interpellation, monsieur a été joint en possession d'un pistolet que force de l'ordre a confisqué. Nous parlons de ça, nous parlons de l'ensemble d'interventions et d'opérations que la police mène. Et nous croyons que nous sommes à deux doigts pour nous arriver dans Sahien et le mois dernier. Et nous tous, à un moment de la durée, nous sommes d'accord et nous comprenons ensemble de progrès que la police a fait dans la zone Zayo. Plusieurs zones ont été récupérées. Ouais, on ne va pas retourner sur ça, mais nous connaissons ça qui est en cours. Nous connaissons comment le pays est, nous connaissons comment plusieurs autres zones sont. Et ce n'est plus la même situation dans ces zones-là. Certainement, il reste encore à faire. C'est continuer, renforcer, et ça nous gagne en termes d'effectifs et de moyens matériels. Continuer, demander, ça nous besoin pour améliorer la capacité opérationnelle. Donc, on va continuer à faire ça et on va avancer dans ce sens-là. On va prendre l'autre question encore, si c'est nécessaire. Sinon, moi, oui, merci. Monsieur Amadou, au lendemain de l'éruption, M. Gandamio, phénomène balai, porte-parole a dit que nous tenons contrôle de balai. Excusez? Nous tenons contrôle de balai, c'est-à-dire la police tient contrôle de balai. Qui est-ce qui dit ça? Porte-parole pour la police. Ok, d'accord. Il dit dans la radio panneau, dans la radio de travail, là, il tient contrôle. Très bien. Je dis, l'hôpital de Balai, on nous parle de l'université fermée. Bandit au point de radio. En autre la panique FM. Et bandit arrivé jusqu'à Machikana, pas comme si nous connaissions Machikana avec les paysans. Ils sont arrivés normalement, et ils ont arrivé même Portino, traversé pour arriver et Colombier, pour tomber dans la Flandre, c'est-à-dire la ville de Las Caobas qui est sous menace. Et l'information vient nous, je dis, nous connaissons dans la soirée dimanche à lundi, il y a un groupe, en plus vous avez parti dans le village. Côté mon mieux balai, mon sodo, je dis, il y a un porte-parole, qui ça pour nous voir? Nous avons un problème, moi personnellement comme journaliste, nous avons un problème avec des terminologies. Lorsque vous parlez. Est-ce qu'on a formulé une question? Oui, mais on a formulé une question. Nous avons un problème avec des terminologies. Nous parlons d'intervention, nous parlons d'opération. Qui l'a nous fait intervention, qui l'a nous fait opération? Parce que moi, la police a tant de bon Dieu avancer sur lui et puis après ça. Très bien. Pour que je ne comprends pas. D'accord. Qui l'a nous fait opération? Oui, merci.
Premier bagage, on m'a dit qui ça pour nous. C'est facile et pour dire ça, mais moi-même je répondre. Ça pourquoi c'est que effectivement, à un moment de la durée, et la police est capable d'intervenir dans une zone et est capable de faire des opérations dans une zone, le calme est rétabli, certainement, mais ça ne veut pas dire que dans les heures à venir, la situation n'est pas capable de changer. Parce que c'est qui sa situation? Dans aucun pays au monde, pas jamais gagné un policier pour chaque habitant. Ça va exister dans aucun pays au monde. Aucune force de police pas en mesure pour mettre un policier pour chaque citoyen pour contrôler le comportement citoyen. Ça veut dire que, quelles que soient les dispositions de prévention mises en place, ça ne veut dire jamais que le risque est à zéro. Ça ne veut jamais dire que pas de bagaille anormal qui est capable d'arriver. Et c'est ça que fait force de l'audio, quel que soit espace et territoire côté lié. Donc, toujours continuer à multiplier et renforcer les capacités opérationnelles pour faire face, pour non seulement faire prévention, mais les échouer certaines fois dans la prévention, pour être capable de rétablir l'ordre public. Parce que, quel que soit sa guerre, il y a toujours des citoyens, il y a toujours des gens qui font ça pas ça dans la société, parce que tout le monde n'a pas toujours le même comportement dans la société. Donc, ça pourquoi, c'est que ce n'est pas parce que il y a présence de la police, ce n'est pas parce que la police intervient ou bien fait des opérations, il rétablit le calme dans une zone, ça veut dire que, comme si, vous êtes capable de dire ou bien garantir à 100%, pas jamais rien mal privé dans une zone. Non, ça va exister en quel côté? S'il va exister en quel côté, je ne sais pas si ici, là, va exister comme ça. Différence entre opération et intervention. Opération, on patrouille de police, alors intervention, pardon, on patrouille de police capable de faire patrouille comme ça. Il fait face à une situation qui n'est pas normale, l'intervention. Il est capable, dans le commissariat, de alerter par rapport à une situation qui a développé dans une zone donnée. Il est intervenu. Ok? Il est intervenu, il résout la situation, il est déplacé. Là, il est dans l'autre zone. Ok? Et série d'interventions, ça y a continué à la longueur du jour et de la nuit. Une opération, c'est les prend temps, les planifier, les capable de durer plusieurs jours, les capable de durer le nombre de temps que ça demande par rapport à ça qui gagne comme enjeu, par rapport à ça qui gagne comme problème à résoudre, par rapport à taille, population et espace géographique et force de l'ordre à intervenir. Maintenant, pour capable, ça capable de le fait que opération très souvent qui a phase opératoire là, avec phase consolidation, dans le cas qui nous concerne, phase consolidation, très souvent, les comptes pas arriver effective à 100% vu maigre moyen que nous-mêmes nous disposons. Mais l'objectif là, c'est bail maximum avec le minimum dont nous disposons. Merci beaucoup.